De nombreux SRMV ont remis leurs procès-verbaux à la CENI aujourd'hui. Pour l'instant, la plupart des résultats reçus proviennent d'Antananarive et de Fianarantsoa. Au cours d'une interview, le vice-président de la CENI a tenu à souligner que les tendances publiées ne sont pas présélectionnées. Le second tour de l'élection s'est généralement déroulé sans problème, c'est ce qu'ont déclaré les rapports fournis par les observateurs de l'élection envoyés par l'Union européenne et l'Union africaine. D'autre part, les informations concernant les fausses cartes d'identité, les fausses cartes d'électeurs ainsi que les bulletins uniques retrouvés à Mbuipu ne sont pas fondés, selon les explications. D'après ces observateurs, les candidats et leurs partisans devraient maintenir le calme et accepter les résultats de cette descente aux urnes. Dans la République démocratique du Congo, c'est confirmé, l'élection présidentielle qui devrait avoir lieu ce dimanche a été reportée au 30 décembre, une annonce faite par le président de la Commission électorale nationale indépendante lors d'une conférence de presse à Kinshasa. La campagne présidentielle prend quant à elle toujours fin ce vendredi 21 décembre. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV pour ouvrir cette édition l'actualité politique. La CENI continue de publier les résultats provisoires du second tour du scrutin présidentiel. D'après les chiffres disponibles et non officiels publiés par cette commission ce jour, à 18h57, pour 11 732 bureaux de vote sur les 24 852 existants, en tête de liste, on retrouve toujours Andrazouil avec un taux de 54,45% des voix, suivi de Marc Ravalmanan avec 45,55%. Jusque-là, le taux de participation est estimé à 47,58% et le taux d'abstention à 52,42%. Toujours dans l'actualité politique, aujourd'hui, la CENI a commencé à recevoir les procès-verbaux des SRMV. La plupart des résultats reçus pour l'instant proviennent d'Antananarive et de Fianarantsoa. Le vice-président de la CENI a souligné que les tendances publiées ne sont pas présélectionnées. Un récit de Henri Florian. La Commission électorale nationale indépendante a commencé à recevoir petit à petit les procès-verbaux provenant des sections de recensement des matériels de vote. Les premiers reçus ont été ceux du 6e district d'Antananarive. Pour l'instant, la majorité des résultats reçus proviennent d'Antananarive et de Fianarantsoa selon les explications. Le vice-président de la CENI a tenu à souligner qu'il n'y a aucune présélection dans la publication des tendances. Vers 10 h du matin, nous avons reçu les résultats provenant de 9 105 bureaux de vote et 3 180 proviennent d'Antananarive. Après vient Fianarantsoa avec les résultats de 1526 bureaux de vote. Je tiens à mettre cela au clair pour faire taire les rumeurs et les fausses informations. Pour éviter toute suspicion de fraude et toute erreur, la CENI va procéder à la comparaison des procès-verbaux scannés et des procès-verbaux provenant des SRMV avant de sortir les résultats provisoires. Nous allons comparer les PV saisis avec les PV scannés afin de voir la tendance. Ensuite, nous allons comparer ces deux PV au PV manuel et s'il y a une différence, nous allons vérifier à partir des feuilles de dépouillement et si besoin, nous recompterons les voix. Après observation des travaux effectués par la CENI, un des représentants d'un candidat a déclaré qu'il n'y a aucune raison de douter des résultats, étant donné que la CENI travaille de manière transparente. Nous procédons à une observation selon les procédures déterminées et nous remercions la CENI pour la transparence dont elle fait preuve. Ce qui a soulevé un doute au cours du premier tour, c'est que nous ne connaissions pas les résultats par bureau de vote. Actuellement, ce n'est plus le cas. Il revient aux représentants de chaque candidat de voir si les PV que nous avons en notre possession sont les mêmes que ceux reçus par la CENI. Toujours selon les explications, la CENI n'a pas le pouvoir d'invalider des voix. S'il y a une différence notée entre les résultats et les procès-verbaux, ils doivent envoyer les procès-verbaux auprès de la Haute Cour constitutionnelle. De nombreux SRMV ont actuellement déjà fait parvenir leurs procès-verbaux auprès de la CENI. D'après cette dernière, le résultat provisoire final sera publié avant la limite du délai prévu par la loi, c'est-à-dire avant le début de l'année.
Restons sur les informations concernant l'élection présidentielle. Selon les rapports fournis par les observateurs de l'élection envoyés par l'Union européenne et l'Union africaine, le second tour de l'élection s'est généralement déroulé sans problème. D'après les explications, les informations concernant les fausses cartes d'identité, les fausses cartes d'électeurs ainsi que la perte de bulletins uniques à Mbouipou ne sont pas fondées. Selon les observateurs, les candidats et leurs partisans devraient maintenir le calme et accepter les résultats de cette descente aux urnes. Yves Richard. L'implication des responsables dans le processus électoral du deuxième tour de la présidentielle s'est améliorée selon le rapport des observateurs de l'élection envoyé par l'Union européenne à Madagascar. Ces observateurs se sont également prononcés sur la polémique concernant l'impression de fausses cartes d'identité nationale et de fausses cartes d'électeurs dénoncées par le candidat Marc Ravaloman le 14 décembre dernier, ainsi que sur les bulletins uniques retrouvés à Mbouipou le jour de l'élection. Des plaintes non fondées selon les explications. Nous n'avons pas pu constater ça. On a demandé à nos observateurs de regarder de près la question de cette distribution de cartes d'électeurs et des cartes d'identité. Je répète, nous n'avons pas constaté des fraudes. S'il y a des preuves, il faut présenter ça à la justice. On a dit directement. S'il y a des preuves, il faut présenter ça à la justice. On a dit directement d'ailleurs aux deux candidats, parce que d'un côté ou de l'autre, on nous a envoyé le même type de message. Le chef de la mission d'observation de l'élection provenant de l'Union africaine est également d'accord avec l'Union européenne. Il ne faudrait plus tenter de semer le trouble au sein de la population par le biais de publication de fausses informations. De s'exprimer, s'agissant encore une fois de l'élite, de personnalités qui ont eu, comme je disais, le grand privilège d'avoir été chefs de l'État dans le pays, ce qui implique une certaine obligation de tenue, de hauteur de vue et de comportement exemplaire. Lorsqu'il s'agit de cela, il faut quand même savoir raison garder et, pour utiliser une formule populaire, promouvoir, consolider la démocratie et assurer le développement humain, développement durable. Selon les rapports publiés par les observateurs, 4 requêtes concernant des infractions commises au cours de cette élection ont été déposées auprès du tribunal de première instance. Selon les membres de la mission d'observation envoyée par l'Union européenne et l'Union africaine, chaque parti doit accepter les résultats de cette élection et pour cause, les délégués de chaque candidat ont été présents dans 90% des bureaux de vote du pays. Le respect du résultat final est la garantie du respect de la démocratie. Dans l'actualité sociale, avec la collaboration de l'Action nationale pour l'éducation au développement durable, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a approuvé l'éducation au développement durable, le but étant la protection de l'environnement pour un développement durable du pays. À ce jour, ce projet a été appliqué pour 2 filières dans le tourisme, hôtellerie et restauration, ainsi que le bâtiment et travaux public. Sur un tout autre sujet, la première période du calendrier scolaire 2018-2019 s'achève aujourd'hui selon le programme établi par le ministère de l'Éducation nationale. Les élèves sont actuellement dans la période des vacances de Noël et de fin d'année. Toutefois, en ce qui concerne le programme scolaire, les écoles chrétiennes ne sont pas tenues de suivre le même programme que les écoles publiques. Feizour Rafali. Actuellement, la plupart des collégiens et des lycéens sont en pleine période de vacances de Noël. Pour les écoles chrétiennes, la fête de fin d'année à l'école permet à tous les élèves de célébrer les fêtes sur un même pied d'égalité. Dans la zone où nous nous trouvons, près de 60 à 70% des habitants sont des agriculteurs, donc n'ont pas un revenu très élevé. Ainsi, la qualité des fêtes en famille varie selon les élèves. Certains ont déjà perdu un de leurs parents, par exemple. Mais ici, on peut être sûr qu'ils font vraiment la fête. On peut ressentir leur joie. Malgré les vacances qui vont durer plus de 2 semaines, les écoles se préparent à faire face à la prochaine période scolaire. Toutefois, les écoles privées ne sont pas obligées de suivre l'intégralité du programme des écoles publiques, surtout en ce qui concerne les écoles catholiques. Nous avons notre propre planning, donc les parties du programme scolaire du ministère qui correspondent aux nôtres.
Nous les prenons, les parties différentes, nous les étudions avant de décider d'y adhérer ou non, pour ne pas nuire à l'éducation de la génération future. Les écoles catholiques sont très strictes sur l'éducation. Selon le programme publié par le ministère de l'Éducation nationale, cette année scolaire est divisée en 5 périodes et devrait s'achever le 30 août 2019. La première période s'est achevée aujourd'hui. Les élèves reprendront les cours le 6 janvier 2019 et la seconde période prendra fin le 27 février 2019 et sera séparée de la troisième période qui durera du 4 mars au 20 avril 2019 par la journée des écoles qui durera du 27 au 1er mars 2019. Les vacances de Pâques, du 20 au 29 avril 2019, précéderont la quatrième période qui durera du 29 avril au 28 juin 2019. La cinquième période se tiendra du 1er au 30 août 2019. Passons aux actualités internationales. Les élections présidentielles, législatives et provinciales reportées pour une troisième fois en République démocratique du Congo. La date a été fixée au 30 décembre si elle devait avoir lieu ce dimanche. Les détails dans ce reportage de France 24. C'est la question que certains se posent en RDC. Est-ce qu'une semaine suffira? Certains disent que la commission électorale n'a pas été capable d'organiser des élections depuis 2016. Pourquoi le serait-elle en une semaine? En tout cas, la raison principale avancée par la commission électorale, c'est cet incendie qui a ravagé un entrepôt la semaine dernière à Kinshasa, avec à l'intérieur des machines à voter, des bulletins de vote. Il a fallu remplacer ce matériel détruit, réacheminer vers Kinshasa les machines à voter qui étaient déjà parties en province et puis recommander aux fabricants en Corée du Sud de nouveaux bulletins. La CENI dit qu'elle n'a pas eu le temps de faire cela dans les temps, mais certains se posaient déjà des questions sur la capacité de la commission électorale à organiser un scrutin dans ce pays gigantesque. Certaines sources prétendent que la CENI s'y est pris trop tard. C'est un pays de la taille de l'Europe de l'Ouest, avec très peu de routes en dehors des grandes villes, et il est important de noter que la commission électorale n'a pas souhaité faire appel à la mission des Nations Unies en RDC pour l'aider à déployer le matériel électoral, ce qui aurait pu aider la commission électorale à amener rapidement et efficacement du matériel dans des zones isolées. Carlos Ghosn, le coup d'un nouveau mandat d'arrêt, cette fois pour un abus de confiance aggravé. Résultat, sa détention provisoire est prolongée de 48 heures. Un nouveau coup dur pour le patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. France 24. Il espérait être libéré sous caution aujourd'hui. Carlos Ghosn pourrait rester 10 jours de plus en détention. Le PDG de l'alliance Renault-Nissan est sous le coup d'un nouveau mandat d'arrêt émis par le parquet de Tokyo pour abus de confiance aggravé. C'est la troisième fois que Carlos Ghosn voit sa garde à vue prolongée. Il est soupçonné cette fois d'avoir imputé sur les comptes de Nissan des pertes d'investissement personnel, l'effet d'attrait de 2008. La bataille autour de sa libération se poursuit donc. Carlos Ghosn a déjà passé 1 mois derrière les barreaux dans ce centre de détention de la capitale japonaise. Le 19 novembre dernier, le dirigeant de 64 ans et son bras droit Greg Kelly sont interpellés par la police à l'aéroport Haneda de Tokyo. Carlos Ghosn ne le sait pas encore. Le constructeur Nissan a mené une enquête en interne pour des malversations financières présumées. Le puissant patron est accusé d'avoir menti sur ses revenus. Entre 2010 et 2015, il aurait omis de déclarer environ 38 millions d'euros aux autorités boursières japonaises. Dans la foulée, Nissan le révoque de la présidence de son conseil d'administration. Le 10 décembre, il est mis en examen, cette fois pour des soupçons de fausses déclarations. Sur la période allant de 2015 à 2018, plus de 30 millions d'euros manqueraient à l'appel. La justice décide alors de prolonger sa garde à vue et celle de son bras droit. Malgré le feuilleton judiciaire, Renault a décidé de maintenir pour le moment Carlos Ghosn à sa tête, en l'absence de mise en examen en France. Revenons sur les grands points de ce journal. De nombreux SRMV ont fait parvenir leur PV à la CENI ce jour. La plupart des résultats reçus pour l'instant proviennent d'Antananarive et de Fianarantsoa. Selon les rapports fournis par les observateurs de l'élection envoyés par l'Union européenne et l'Union africaine, l'élection s'est généralement déroulée sans problème. Les candidats et leurs partisans devraient maintenir le calme et accepter les résultats de cette descente aux urnes.
Pour la troisième fois, la présidentielle de la République démocratique du Congo a été reportée. La nouvelle date a été fixée au 30 décembre. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.